Regarde-la. Elle est assise à quelques mètres de toi, baignée dans la lumière tamisée du salon. Elle sourit à son écran, et ce sourire n'est pas pour toi. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette intuition glaciale qui rampe le long de ta colonne vertébrale. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton instinct de chasseur, ton âme d'homme qui détecte une dissonance dans l'harmonie de ton foyer. La trahison ne commence pas par un baiser dans une ruelle sombre. Elle commence par un silence trop long, par un regard qui s'échappe, par une présence qui devient une absence. On t'a appris à chercher des preuves flagrantes, des parfums étrangers, des appels à minuit. Mais le véritable danger est ailleurs. Il est dans les détails que ton cœur refuse de voir. Ce soir, je vais te prêter mes yeux. Je vais t'apprendre à lire l'invisible. Es-tu prêt à découvrir que le visage que tu embrasses chaque matin est peut-être devenu un masque? Si tu as déjà ressenti ce vide alors qu'elle était dans tes bras, écris « Je sens » en commentaire. C'est le début de ta libération. L'introduction. Le rempart d'Antisthène. Antisthène, disciple de Socrate, disait « La plus nécessaire des sciences, c'est d'oublier le mal. Mais pour l'oublier, il faut d'abord savoir le nommer. » Bienvenue sur la chaîne Paradoxe du cœur. Ici, nous ne cultivons pas l'amertume, nous forgeons l'autorité. Nous explorons les méandres de la psyché humaine avec la froideur d'un chirurgien et la passion d'un poète. La séduction est un art, mais la protection de son empire intérieur est une vertu stoïcienne. Prends une profonde inspiration. Ce voyage sera douloureux, mais il te rendra ta souveraineté. Avant de plonger dans le premier signe, abonne-toi à ce sanctuaire. Rejoins ceux qui préfèrent une vérité qui brûle à un mensonge qui endort. Les ombres du quotidien. Signe 1. La métamorphose de l'indifférence bienveillante. Le premier signe est le plus subtil. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas la dispute. C'est l'arrêt des reproches. Une femme qui t'aime se bat pour toi. Elle s'agace de tes retards. Elle questionne tes silences. Elle cherche à polir les aspérités de ton caractère, car elle investit dans votre futur. Le signe que son cœur a émigré ailleurs, c'est une soudaine et douce tolérance. Elle ne s'énerve plus quand tu oublies de l'appeler. Elle ne te demande plus pourquoi tu rentres tard. Exemple concret. Tu rentres à la maison. Tu t'attends à une remarque sur le fait que tu as encore passé la soirée au bureau. Au lieu de cela, elle te sourit, te demande si tu as faim et retourne à ses occupations. Ce n'est pas de la maturité stoïcienne de sa part, c'est du désengagement. Elle ne cherche plus à te changer, car elle ne te voit plus comme son horizon. Elle préserve l'harmonie de la façade pour protéger le chaos de son jardin secret. Si tu as remarqué ce calme étrange et soudain, partage ton ressenti. Le silence est-il devenu ton nouveau colocataire? Signe 2. La reconstruction du mur privé. L'intimité numérique est le grand fléau de notre siècle. Mais ne regarde pas ce qu'elle fait sur son téléphone, regarde comment elle le tient. Le signe révélateur est le changement de la géographie spatiale de son appareil. Jusqu'ici, son téléphone traînait sur la table, face visible. Aujourd'hui, il est constamment retourné, ou pire, il ne quitte plus sa main, même lorsqu'elle va dans la pièce d'à côté pour chercher un verre d'eau. Ce n'est pas seulement du secret, c'est de l'hypervigilance. En psychologie masculine et féminine, nous appelons cela l'extension de soi. Son téléphone est devenu l'utérus de sa nouvelle vie émotionnelle. Si elle sursaute quand tu t'approches alors qu'elle tape un message, ce n'est pas de la nervosité, c'est une culpabilité réflexe. Elle ne protège pas ses données, elle protège une émotion naissante qu'elle n'est pas prête à confronter à la réalité de ton regard. Le poids du silence et de la vérité. Interlude. La voix du guerrier de l'esprit. Il est facile de devenir fou. Il est facile de devenir un tyran domestique par peur d'être trompé. Mais le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler la volonté d'autrui. Tu peux être l'homme le plus parfait, le plus fort, le plus aimant, et pourtant être trahi. La trahison de l'autre ne définit pas ta valeur, elle définit son manque de caractère. Si tu sens que ton empire vacille, si tu veux apprendre à rester ce rocher inébranlable, même quand le sol se dérobe, il existe une méthode. Discrètement, au deuxième lien en description, tu trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le livre de ceux qui choisissent la lucidité sur l'illusion. Clique seulement si tu es prêt à ne plus jamais être la victime de ton propre attachement. Les paradoxes du désir. Signe 3.
l'élan de générosité. Culpabiliser. Le troisième signe est un piège pour ton ego. C'est l'augmentation soudaine des attentions à ton égard. Elle t'achète ce vêtement que tu voulais. Elle prépare ton plat préféré. Elle est plus affectueuse physiquement. L'homme naïf y voit un regain de passion. L'homme sage y voit une compensation. En psychologie, on appelle cela la réparation préventive. Elle te donne ces miettes de confort pour apaiser la douleur qu'elle sait qu'elle va t'infliger, ou pour étouffer la voix de sa propre conscience. Scène de séduction réelle. Une femme qui commence à s'éloigner émotionnellement va souvent surinvestir le terrain sexuel ou matériel pour masquer le vide spirituel. Elle fait l'amour avec toi, mais elle ne te regarde plus dans les yeux. Le sexe devient une gymnastique pour éviter la conversation des âmes. Sens-tu la différence entre une étreinte qui unit et une étreinte qui cache? Signe 4. Le changement de lexique et d'univers. Marc Aurèle nous disait de prêter attention à la nature de chaque chose. Écoute ces mots. Une femme qui s'éprend d'un autre commence à utiliser des expressions qui ne sont pas les siennes. Elle cite des films qu'elle n'a jamais vus, s'intéresse à des sujets qu'elle détestait hier. C'est le phénomène de la contagion émotionnelle. Elle absorbe l'univers de l'autre. Si elle commence à critiquer des aspects de ta personnalité qu'elle aimait auparavant, c'est qu'elle cherche à créer une distance morale. Elle a besoin de te transformer en méchant, dans son esprit, pour justifier son départ ou son infidélité. Elle ne te combat pas toi, elle combat l'image de l'homme bien qu'elle est en train de trahir. L'apothéose de la lucidité. Signe 5. La nouvelle obsession de l'apparence. Elle ne se fait plus belle pour toi, elle se fait belle pour elle-même. Certes, l'indépendance est une vertu. Mais quand une femme qui avait ses habitudes vestimentaires change soudainement de garde-robe, s'inscrit à la salle de sport avec une ferveur religieuse et passe 2 fois plus de temps devant le miroir avant de sortir, voir des amis, le message est clair. C'est la parade nuptiale de l'âme. Elle prépare son nouveau territoire. Le stoïcien observe cela avec une tranquillité triste. Il ne cherche pas à l'interdire, car il sait que l'on ne retient pas l'eau entre ses doigts. Avez-vous déjà vu ce changement de lumière dans son regard quand elle s'apprête à sortir sans vous? Écrivez-le. Libérez votre parole ici. Signe 6. Le signe ultime. Le détachement du futur. Le dernier signe est le plus profond. C'est l'effacement du « nous ». Elle ne parle plus des vacances dans 6 mois. Elle ne projette plus de travaux dans la maison. Quand tu évoques l'avenir, elle répond par des phrases vagues. On verra. On a le temps. Elle a déjà déménagé mentalement. Elle vit dans un Airbnb émotionnel en attendant de trouver sa nouvelle demeure. Pour elle, le futur avec toi est une fiction qu'elle n'a plus le courage d'écrire. Le retour au centre. Le voyage touche à sa fin. Tu possèdes maintenant la carte des mines. Mais n'oublie jamais, le but de cette connaissance n'est pas de la fliquer, mais de te respecter. Si ces signes sont là, ne les ignore pas par peur de souffrir. La souffrance de la vérité est brève. Celle du mensonge est une agonie lente. Reste cet homme de marbre, cet homme stoïque, qui sait que son bonheur ne dépend pas de la fidélité d'autrui, mais de sa propre intégrité. Abonne-toi à Paradoxe du cœur. Nous sommes les architectes de notre propre paix. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton engagement envers toi-même. Je vois la lumière, je marche vers ma vérité. Le silence comme miroir de sa faute. Tu as vu les signes. Le doute n'est plus une brume, c'est un mur de glace. La plupart des hommes commettent ici une erreur fatale. Ils explosent. Ils supplient, ils hurlent, ils demandent des comptes. En faisant cela, ils donnent à la femme infidèle exactement ce dont elle a besoin pour se déculpabiliser. Une preuve de ta faiblesse, un prétexte pour dire que tu es instable. L'homme stoïque, lui, choisit la confrontation chirurgicale. Imagine la scène. Elle rentre tard, avec ce parfum de mensonge qui flotte autour d'elle. Tu ne l'attends pas devant la porte. Tu es assis, lisant ou simplement contemplant le vide, dans un calme olympien. Lorsqu'elle entre, tu ne lui poses pas de questions. Tu la regardes simplement. Un regard long, profond, sans haine, mais sans illusion. Ce regard est insupportable pour elle. C'est le regard de celui qui sait. Lorsqu'elle commence à parler, à se justifier sans que tu n'aies rien demandé, tu dis seulement cette phrase. Je ne suis pas en colère, je suis simplement édifiée. Ta vérité ne m'appartient plus.
À cet instant, tu reprends le pouvoir. Tu ne te bats pas pour une place dans son cœur. Tu lui signifies qu'elle vient de perdre sa place dans ton empire. Si tu as déjà ressenti cette force tranquille au moment de dire adieu, écris « souverain » en commentaire. Ton silence est ton armure. La décantation du cœur. La psychologie du deuil stoïcien. La trahison provoque une onde de choc biologique. Ton cerveau réclame des explications. Il veut savoir le qui, le où, le comment. C'est une drogue dangereuse. Épictète nous l'a dit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Le secret pour ne pas sombrer est la désarticulation du souvenir. Tu dois cesser de voir la femme qu'elle était pour voir la femme qu'elle est devenue. La femme que tu aimais est une morte. Celle qui est devant toi est une étrangère qui a trahi son propre caractère. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas souffrir. Il te demande de ne pas être la victime de ta souffrance. Chaque larme que tu verses doit être une goutte d'eau sur le fer rouge de ton nouveau caractère. Tu es en train de forger l'homme que personne ne pourra plus jamais tromper, car il ne s'attachera plus jamais aux apparences, plus qu'à la vertu. La reconstruction de l'empire intérieur. La loi de l'Eustathia, la tranquillité. Maintenant que le voile est levé, que fais-tu? Tu ne cherches pas à te venger. La vengeance est une reconnaissance de l'importance de l'autre. La plus grande des vengeances, c'est l'indifférence absolue. Tu dois te reconstruire non pas contre elle, mais pour toi. C'est ici que l'autorité masculine prend tout son sens. Tu retournes à ta mission. Tu retournes à tes frères. Tu retournes à tes livres et à ta sueur. Une femme qui te trahit n'a pas volé ton temps. Elle t'a offert une leçon de discernement. C'est cette clarté brutale que nous explorons sans filtre dans le manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu sens que tu as encore des chaînes invisibles qui te lient à son souvenir, clique sur le deuxième lien en description. Ce n'est pas un livre de réconfort, c'est un manuel de guerre psychologique pour redevenir le maître de ton destin. Le retour du magnétisme sombre. Le paradoxe de l'homme qui n'a plus besoin. Il se passera quelque chose d'étrange. Une fois que tu auras accepté la trahison, que tu l'auras intégrée comme une donnée de la nature, et que tu auras recommencé à marcher droit, elle reviendra peut-être. Le remords, ou simplement la perte de pouvoir sur toi, la poussera à frapper à ta porte. C'est là que ton stoïcisme sera testé au feu. Le monde moderne te dira de pardonner et d'oublier. La sagesse antique te dit de pardonner pour ta propre paix, mais de ne jamais oublier le caractère de la personne. Un serpent change de peau, pas de nature. Regarde-la revenir avec son nouveau masque de regret. Souris-lui avec la bienveillance d'un sage qui regarde une enfant jouer, et ferme la porte. Ton futur n'a pas de place pour les fantômes du passé. L'héritage du marbre. Le voyage s'achève sur les ruines d'une illusion, mais sur les fondations d'un temple. Tu es maintenant l'homme qui voit. Tu es celui qui ne se laisse plus bercer par les mots doux qui cachent des intentions amères. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour continuer à construire ce temple avec nous. Nous sommes des milliers, debout dans la tempête, le regard fixé sur l'horizon de notre propre excellence. Laisse un dernier message pour la postérité, pour celui qui arrivera après toi sur cette vidéo, le cœur brisé et les yeux embués. La vérité libère, le silence guérit, le stoïcisme triomphe. Marche avec dignité. Ne baisse jamais les yeux. Ta valeur est inscrite dans tes actes, pas dans la fidélité de ceux qui ne savent pas s'honorer eux-mêmes. Que la paix soit ton domaine.